Si comme moi, pendant longtemps, vous avez posé des questions à ChatGPT comme vous le feriez sur Google, eh ben vous passez à côté de toute sa puissance. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer de simple curieux de ChatGPT à vrai expert de l'outil. Allez, on commence avec le premier point. Parlez-lui comme à un expert. Beaucoup de gens font l'erreur, ils ouvrent ChatGPT et tapent un truc du genre « donne-moi une recette de pâtes ». Et là, la réponse, elle sera correcte, mais on se retrouvera avec quelque chose qui sera un peu sans saveur, sans expertise. Il n'y aura rien d'impressionnant dans sa réponse, et peut-être que vous vous êtes déjà dit « oui, bon, ChatGPT c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard ». La réalité, c'est que ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Faut le voir comme un assistant. Et un assistant, ça bosse beaucoup mieux quand les consignes sont claires. Pour ma part, ça fait depuis mon adolescence que j'utilise Google, et donc forcément j'ai plein de réflexes et d'habitudes qui ne correspondent pas à un bon usage de ChatGPT. Alors laissez-moi vous présenter une méthode qui suit un schéma particulier: rôle, contexte et tâche. En fait, raccourci ça fait RCT, et RCT, souvenez-vous-en, comme moyen mémotechnique pour pouvoir rédiger de vrais prompts de qualité. Dans un premier temps, sur un bon prompt, on indique le rôle qu'on veut donner à ChatGPT. Mettez ChatGPT dans le rôle de l'expert qui devrait vous répondre. Par exemple, agis comme un juriste spécialisé dans le droit du travail. Avec ce genre d'indication, ça permet à ChatGPT de vous répondre sur le bon ton, avec le bon vocabulaire et surtout avec la bonne logique. Ensuite vient le C de contexte. Continue ton prompt avec des éléments situationnels. Donne tes contraintes, tes objectifs, mais surtout des ressources, que ce soit des documents PDF, des articles de presse, des images, tout ce qui peut aider ChatGPT à mieux comprendre ta problématique. Par exemple, je prépare un voyage à Lisbonne pour l'été prochain, on sera 4, j'ai un budget de 1500 €, voici le lien d'un site internet, c'est le parc d'attractions dans lequel on aimerait se rendre. Bien définir le contexte permettra à ChatGPT de coller à votre réalité et de ne pas se baser sur un cas générique qui est parfois la raison qui fait qu'on trouve ça moyen comme réponse. Et la dernière lettre, le T, correspond à tâche. Qu'est-ce que tu attends de la part de ChatGPT? Ici, c'est la dernière partie de votre prompt et il faut être clair. Donc, donnez des verbes d'action. Résume, analyse, crée, transforme, propose. Par exemple, analyse ce devis et génère une liste de questions que je pourrais poser avant de signer. En spécifiant correctement votre tâche, ChatGPT va vous donner une réponse concrète et exploitable surtout. Ça vous permettra d'éviter d'avoir le texte vague et lyrique de ChatGPT quand on ne lui précise pas ce qu'on attend de lui. Donc cette méthode RCT va vous permettre d'avoir une structure de base sur laquelle vous pouvez travailler pour fournir un bon prompt à ChatGPT. Après, je pourrais aller plus loin en vous spécifiant d'autres petites subtilités. Selon votre prompt, vous pourriez rajouter une phase aussi de raisonnement. Dire à ChatGPT comment il doit réfléchir pour vous répondre. Par exemple, vous pourriez lui indiquer de vérifier ses informations, de croiser les sources et d'écarter les banalités. Ça vous permettra d'avoir des réponses qui iront un peu plus droit au but et qui évitent le remplissage. Vous pourriez également spécifier le format de sa réponse. Un tableau, une liste à puces, un plan, un fichier PDF, ça vous permettra d'avoir une réponse qui est prête à l'emploi. Et le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de donner des limites à votre prompt. Le but, c'est d'esquiver les réponses un peu trop longues et surtout qui sont parfois un peu hors sujet. Par exemple, fais-moi uniquement 3 propositions de titres pour cette vidéo YouTube. Parce que si on lui donne pas de limite, il en donnerait 20 et ça partirait dans tous les sens. De donner des limites à son prompt, ça permet de travailler sur des réponses concises de la part de ChatGPT et qui ne vont pas déborder inutilement. On vous fait gagner du temps. Bref, laissez-moi vous faire un résumé de comment faire un bon prompt. 1. On lui donne son rôle. Qui est-ce qui va me répondre? 2. On lui donne une tâche. Qu'est-ce qu'il doit faire? 3. On lui donne un contexte, objectif, ressources, éléments à connaître, obstacles. 4. Une méthode de raisonnement. Selon votre prompt, ça peut avoir de l'importance. 5. Le format de réponse. Imposez-lui une méthode de présentation. Et 6. Des limites, à quel moment doit-il s'arrêter dans sa réponse pour pas déborder. Normalement, si vous appliquez tout ça à partir de maintenant, au lieu d'avoir une réponse vague, vous obtiendrez une réponse adaptée, claire, mais surtout exploitable. Bon allez, maintenant passons aux petites astuces indispensables à connaître sur ChatGPT. Déjà la première, n'hésitez pas à indiquer des choses évidentes à ChatGPT, par exemple, n'invente rien. Ça paraît bête, mais ça va vous éviter beaucoup de frustration. ChatGPT se basera uniquement sur les informations que vous avez données dans votre prompt, et ça vous permettra d'éviter d'avoir des réponses qui n'ont pas de détails parasites. Deuxième petite astuce, n'hésitez pas à glisser des fichiers, que ce soit un PDF, un devis, un contrat.
ChatGPT est capable de les décrypter en quelques secondes et d'en ressortir les points principaux et de vous questionner sur les éléments qui pourraient être un peu contradictoires dans le document. À titre personnel, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servi avant de faire un achat immobilier. Que ce soit les contrats d'assurance, de prêt en immobilier, je suis pas expert, et pour comparer différents prestataires, différents documents de banque, etc., ChatGPT m'a toujours permis de souligner les contradictions et de poser les bonnes questions à chaque interlocuteur. Alors j'aurais pu faire ce travail personnellement ou en me faisant aider d'experts, mais ça me permettait d'agir très rapidement et surtout de ne pas passer à côté de détails que moi en tant que moldu ne savais pas relever son importance. Troisième petite astuce, n'hésitez pas à fournir des images mais même des captures d'écran. ChatGPT sait décrypter une image et sait même lire du texte sur une image. Il ne s'agit pas forcément que ce soit un fichier texte. Par exemple, si vous utilisez un logiciel professionnel particulier ou même que vous avez des bugs sur votre ordinateur, faites une capture d'écran, donnez-lui et immédiatement, il saura peut-être vous donner une réponse à votre problème. Mais aussi, tout bêtement, prendre une photo de ce qu'on a dans son frigo et lui demander d'imaginer une recette avec ça. Quatrième petite astuce, paramétrer la mémoire de ChatGPT. GPT peut maintenant retenir vos préférences, votre style. Dans l'onglet mémoire, vous pouvez donc customiser la manière dont ChatGPT s'adresse à vous, mais aussi votre statut. Par exemple, appelle-moi par mon prénom, mais je suis étudiant en licence de droit et je veux que les réponses que tu me donneras soient adaptées au champ lexical de mon quotidien. Attention, pour vous rassurer, on peut effacer tout ce qu'on a rentré dans la mémoire de ChatGPT et recommencer à zéro. Donc vous gardez le contrôle sur ce que ChatGPT connaît de vous et donc comment il adaptera ses réponses. Cinquième petite astuce, demandez à ChatGPT de chercher sur internet. Il faut lui dire explicitement, parce que parfois c'est pas forcément un réflexe qu'il aura, mais GPT-5 peut aller chercher des infos sur internet pour vous, vous faire un condensé de plusieurs articles, et vous pouvez lui demander de sourcer absolument toutes les infos, ce qui vous permet d'aller vérifier sur le site en question si vous voulez plus d'infos. Ce qui m'emmène sur une autre fonctionnalité, GPT Task. Dans l'onglet notification de vos réglages de compte, vous pouvez gérer les tâches que ChatGPT pourra faire au quotidien. Par exemple, résume-moi toutes les actualités importantes autour de l'univers Samsung qui sont sorties sur le site frandroid.com. Vous automatisez la tâche pour que ce soit quotidien et chaque jour, vous recevrez au choix un email ou une notification sur votre smartphone pour connaître le résultat de cette réponse. Alors là, je vous ai donné un usage personnel, mais il faut bien imaginer que ChatGPT Task, ça peut servir dans un contexte professionnel. Et c'est vrai qu'en parlant à ChatGPT Task à plusieurs personnes autour de moi, beaucoup m'ont dit « Oh, mais incroyable, ça va m'éviter d'avoir à faire cette veille au quotidien et donc d'avoir les informations le plus vite possible. » Bref, du temps gagné. Autre astuce que je peux vous donner, n'hésitez pas à demander à ChatGPT de vous sortir des documents en format spécifique qui pourraient vous servir à vous sur d'autres outils. Je vous donne un exemple comme ça, vous pourriez très bien avoir pris plein de notes pour différents rendez-vous avec différents clients. Vous donnez toutes vos notes à ChatGPT en lui demandant de faire un planning précis des différents rendez-vous que vous aurez, mais surtout de vous fournir un fichier qui pourra s'importer dans Google Agenda. Et ben en 10 secondes, ça fonctionnera et vous aurez un fichier à importer dans Google Agenda et maintenant votre planning est rempli de rendez-vous. Et dernière petite astuce que peu de gens connaissent, les codes promo. C'est tout bête, mais dire à ChatGPT « Donne-moi tous les codes promo encore actifs pour telle boutique », ça fonctionne super bien. C'est un truc que j'utilise systématiquement maintenant quand j'achète sur une boutique en ligne. Je sais pas, par exemple, vous voulez acheter un nouveau smartphone Xiaomi, vous allez demander « Donne-moi tous les bons plans ou codes promo autour de ce nouveau smartphone ». Allez, troisième grande partie de cette vidéo, créer vos projets GPT. Cette partie, ça peut vraiment être la révolution de votre usage de ChatGPT. Lorsque vous créez un projet, il va s'afficher comme étant une sorte de dossier dans lequel vous pourrez discuter avec un ChatGPT personnalisé pour une certaine tâche, mais uniquement dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire que le reste de vos discussions ne sera pas impacté par le projet. Donnez un nom à votre projet, mais surtout des fichiers sur lesquels vous renseignez, mais aussi un prompt détaillé de ce que vous attendez de lui dans le projet. Ça va vous éviter d'avoir un GPT un peu trop généraliste, et surtout d'éviter d'avoir à réécrire des prompts hyper complexes, comme on a pu le voir avant dans cette vidéo, puisqu'il se basera toujours sur la même logique et la même structure de réponse. Le but, c'est que GPT garde une mission claire, et que lorsque vous revenez sur le projet, quoi qu'il arrive, sa réponse sera basée sur ce que vous lui aurez appris au début et sans à ce que vous ayez à répéter quoi que ce soit à chaque fois. Je vous donne un exemple que j'utilise personnellement, répondre à des mails. J'ai créé un projet GPT qui comporte un prompt
prompt de base qui lui indique mon ton, mon style, mes connaissances, mes fonctions professionnelles, etc. etc. Et puis vraiment avec la méthode RCT qu'on a pu voir tout à l'heure, je lui dis exactement ce que j'attends de lui, etc. etc. Ensuite, je lui indique que dans ce projet, toutes mes réponses seront des conversations de mail auxquelles il devra fournir une réponse. Et moi, mon taf, c'est que lorsque j'ai une boucle de mail que j'ai du mal à suivre et que je dois fournir une réponse, je copie-colle absolument tout, je lui donne l'ensemble de la conversation sans la mettre en forme, et immédiatement ChatGPT me propose une réponse adéquate. Après, je vais pas vous mentir, c'est assez rare que je la copie-colle directement, mais ça me permet déjà d'élaguer tous les éléments que je n'ai pas pris le temps de lire dans la boucle de mail, et de pouvoir rédiger ma réponse de manière éclairée. Vous pourriez imaginer des projets GPT pour plein d'autres trucs. Rédiger des comptes rendus de réunion, générer une newsletter, créer vos légendes de posts LinkedIn, Instagram ou Twitter, etc. etc. Bref, si vous utilisez ChatGPT assez régulièrement ou que vous voulez vous y mettre, n'utilisez pas le modèle par défaut. Créez vos propres projets GPT, ça prend un peu de temps pour correctement le calibrer, mais vous verrez que par la suite, c'est un vrai gain de temps. Il y a un petit truc sur lequel il faut faire attention. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec GPT-5. OpenAI a vraiment amélioré sa formule. Et je dis attention parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de tutos ou de formations en ligne qui sont encore beaucoup basés sur GPT-4, qui était un peu plus archaïque dans sa manière de travailler avec. Il fallait choisir le modèle de langage qui correspondait à votre demande. OpenAI assure que GPT-5 fait beaucoup moins d'hallucinations et surtout choisit le bon modèle de langage pour vous en fonction de votre demande. Voilà, j'espère que cette petite formation rapide sur ChatGPT vous aura aidé. Alors j'ai pas pu balayer tous les conseils qu'on pourrait donner sur l'outil, donc n'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires, ça pourrait être sympa qu'on puisse participer comme ça et qu'on puisse s'entraider. Ce qu'il faut retenir selon moi, c'est surtout que ChatGPT c'est pas juste un moteur de recherche un peu plus rapide que les autres, c'est surtout un vrai partenaire qui peut réfléchir, organiser, analyser, créer et même agir à votre place. Parce que oui, l'outil peut sembler avoir des limites, mais en fait avec un peu d'imagination, on peut souvent surpasser les obstacles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch où on essaye de faire des lives régulièrement pour répondre à vos questions. Vive la technologie, vive l'intelligence artificielle. Ciao!